Maintenant, pendant que vous réfléchissez chez vous, pendant que Luc Besson et le commandant Cousteau font pareil, nous on écoute ce que Patrick Timsit pense réellement des médecins. Patrick Timsit! Là, je prends un petit truc, c'est pour calmer les nerfs. C'est du Lexomil, un quart de comprimé. Le problème du Lexomil, c'est que ça attaque l'estomac. Alors le soir, je prends un petit gel de polysilane. C'est mieux que le Malox, au goût, parce que la composition est à peu près identique, à part que dans le polysilane, il y a 0,2 g d'acide sorbique. Non, je dis ça à cause des contre-indications, vieillard grabataire, règle abondante. Le polysilane, ça coupe l'appétit. Alors, je prends de la vitamine A, hein, des sachets de carotène pour avoir faim et de l'hercéfuril de sang pour la diarrhée. Non, c'est bien la carotène. Seulement, ça donne des troubles gastro-hépatiques fonctionnels. Alors, bien sûr, je prends de l'isotonil, de sang effervescent parce qu'en gélule, c'est nul. Tout ça avant les repas, évidemment. De toute façon, j'ai plus faim. Je prends tellement de médicaments que j'ai plus de place pour rien, moi. Hier soir, j'ai même pas pu finir mon aspégique. Je l'ai laissé sur le bord de mon assiette. En fin de repas, par gourmandise, je me suis mis un suppositoire d'eucalyptus, mais... Ah non, mais on accuse les médecins, mais cherchez pas le trou de la sécu, c'est moi. Les médecins, c'est des types formidables. Ah ben le mien, il m'a fait une carte de fidélité. Au bout de 15 maladies, il m'en soigne une gratuite. Ah mais un bon médecin, c'est un médecin qui a un bon diagnostic. Vous avez mal à la gorge? Allez voir un ORL. Eh ouais, ils ont raison. Vaut mieux aller voir un spécialiste. La meilleure façon de confirmer un diagnostic, c'est l'autopsie. Ah mais le spécialiste, c'est plus cher, mais il sait de quoi il parle. C'est un spécialiste. Tu meurs quand même, mais tu sais de quoi tu meurs. Vous avez un cancer du foie et c'est incurable. Docteur, comme vous y allez, j'aimerais avoir un deuxième avis. Oui, en plus vous êtes moche. Quoi d'autre? Ah mais ils cachent plus la vérité aux malades, hein. C'est des spécialistes, ils ont le franc-parler. 500 francs, 800 francs, 1500 francs. La médecine, c'est un sacerdoce, ça compte chez les spécialistes. Un malade, deux malades, trois malades. Et puis, c'est pas des cons, hein. Pour être médecin, t'as 8 ans d'études. Après, t'as les spécialisations, tennis, golf, voile. Et moi, sur mon casque de moto, j'ai marqué, hein. En cas d'accident, emmenez-moi directement au golf de Saint-Dans-la-Bretèche. C'est là qu'il y a le plus de médecins. Surtout pas à l'hôpital. Ah non, à l'hôpital, tu meurs pas des suites d'une longue maladie, tu meurs des suites d'une longue attente aux urgences. Et s'ils te maintiennent en vie, c'est pas par déontologie médicale, c'est pour finir de payer les traites de la Porsche. Non, je suis mauvaise langue. J'ai une Porsche, c'est peut-être une Jaguar. Alors, ceci dit, à Marseille, vaut mieux être malade que médecin. T'as une espérance de vie plus longue. Puis, les chirurgiens à Marseille, ils mettent des gants, mais c'est pour pas laisser d'empreinte. Hein. La Vendetta. Et Garetta, des transfusions sanguines. Alors lui, quand il va arriver au paradis, il passera par l'entrée des fournisseurs, hein. Ah, il va se sentir chez lui là-bas, il connaît du monde, hein. Salut les hémophiles, ça baigne? Dans le sang. C'est le dernier arrivé qui ferme la porte et c'est lui qui a la clé. On nous a longtemps fait croire que c'était les homosexuels qui transmettaient le sida. Aujourd'hui, on sait que c'est les enculés, mais les vrais.